parole de Dieu. Donnez de l'argent, vous recevrez du bonheur, de la richesse. Donnez aux messagers de Dieu. Donnez votre argent pour semer votre graine. Écoutez la voix du Seigneur, la voix de votre messager. Si vous donnez votre argent, vous recevrez une vidéo de Thibaut InShape qui vous dit bravo pour votre perte de poids. Et hop, un autre iPhone 11. Bon alors les amis, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet que j'avais vu il y a quelques jours. Les télévangélistes. C'est fou parce qu'avec ça, tout peut passer quoi. Je suis fan de Mahomet. Ah non, qu'est-ce qu'un télévangéliste? C'est en sorte un représentant du christianisme très répandu aux États-Unis ou même en Afrique. Ils sont plusieurs à le faire et ils sont tous millionnaires. Do what you wanna do. Le plus grand télévangéliste, Kenneth Copeland, lui possède une fortune estimée à 760 millions d'euros. En fait, ils ont plusieurs business tournés bien sûr autour de la religion. Ils vendent des livres, des bibles. Ils ont même une émission télé et aussi pour Kenneth Copeland, une chaîne YouTube. Jesus is Lord. En gros, lui, c'est un peu le Squeezie du christianisme. Yup, tout le monde sait Jésus. Alors comment ils ont eu toute leur fortune? En gros, ça se joue avec tous les dons qu'ils reçoivent. Ils sont suivis par des millions de fidèles à travers le monde qui n'hésitent surtout pas à donner des milliers aux pasteurs. 23,000. 2 weeks later, I had $100,000 in my hand. En gros, tu donnes de l'argent à ton pasteur préféré et en retour, il te promet bonheur et richesse. Et aux États-Unis, ils appellent ça le prosperity gospel. Tu peux envoyer ton argent par courrier, par internet et même par téléphone. Mais la question c'est, est-ce qu'ils sont vraiment honnêtes pour avoir tout cet argent? On peut appeler ça aussi un ministre religieux. En gros, c'est un mélange entre Mélenchon et le pape François. Et est-ce que vous sentez la douille? Ouh là là, ça sent la douille là. Pour vous mettre dans le contexte, le pasteur Creflo Dollar a demandé à ses disciples de lui faire des dons de 65 millions de dollars. Et du coup, vous allez me dire, c'est bien, ils ont donné 65 millions de dollars, il pourra aider plein de gens dans le besoin. Pas du tout! Il les a totalement mis dans un jet privé. Et le pire, c'est que c'est même pas le pire. Mais du coup, Creflo, est-ce que tu as des excuses? Pourquoi tu as acheté un jet à 65 millions d'euros? Non, on veut savoir pourquoi. For a $65 million plane, you cannot stop me. You cannot stop me from dreaming. Ah mais non, mais putain, mais non, mais laissez-le rêver. C'est pas comme si que tout le monde rêvait d'avoir 65 millions d'euros dans un jet privé. Pas du tout. Non mais comprenez, c'est plus important que de sauver la moitié de la planète. 65 millions d'euros, c'est quoi en vrai? Ça équivaut 54 000 iPhone 11 Pro Max, 1 200 000 journées au parc Astérix, 122 000 paires d'escarpins Louboutin, 3 250 000 skins Fortnite, 12 000 montres Rolex, 38 fois le salaire de Mbappé, 23 appartements vus Tour Eiffel, n'importe quel homme politique, 120 000 PS4, 3 000 voyages autour du monde, 16 millions de Big Mac, 2000 lingots d'or, 30 châteaux en France et Arvu Gangsta. C'est beaucoup quand même. Hein. Mais du coup, je voulais aussi vous montrer un autre, c'est JC Duplantis, qui lui aussi a un petit problème avec les jets. In a video posted to his website last week, televangelist Jesse Duplantis says God told him he needs the new Falcon 7X jet. Let me just say this. We're believing God for a brand new Falcon 7X so we can go anywhere in the world one stop. Ah, d'accord. Non mais je suis désolé, c'est vrai que de demander 54 millions d'euros, c'est pas beaucoup. Ah mais c'est tout à fait normal. J'avais complètement oublié que ça c'était dans la banalité humaine. Puis en plus, apparemment, c'est Jésus qui lui a dit de prendre cette marque d'avion. Je savais pas que Jésus travaillait chez Fly Emirates. The Lord ever told me. He said, Jesse, you want to come up where I'm at? And I said, what do you mean? He said, I want you to believe me for a Falcon 7X. So I said, okay. Mais non, je suis pas d'accord. Non, mais je pense qu'il a une excuse. Il a une excuse valable. Peut-être qu'il envoie des aliments en Afrique pour nourrir ceux qui en ont besoin. Vous jugez facilement. On va voir. Jesus was physically on the earth today, he wouldn't be riding a donkey. Think about that for a minute. Pensez-y une minute. Ouais. Ouais, si. Ouais. Ouais, si tu... Ouais, peut-être. Ouais. Et ouais, si... Ça fait une minute que je réfléchis, en fait, t'es toujours un fils de pute. Bip. Attends, mais il y a quand même une différence entre un âne et un avion. Un âne et un avion. Il y a vraiment beaucoup de transport entre, hein. Je sais pas, il y a la voiture. La voiture, c'est pas mal. En vrai, c'est bien. Moi, j'aime bien, c'est cool. C'est cher, ouais, c'est peut-être... Le scooter, c'est moins cher, c'est plus accessible. Nous, en France, au pire, on a la trottinette électrique. Je peux te dire, mon pote, Jésus sur la trottinette électrique, moi, je te sûr qu'il irait très bien. Hein. Ou au pire, dans les grands cas, Uber. Très facile à avoir Uber. Je pense qu'il ne serait pas dans un jet à 54 millions d'euros. Enfin, vous imaginez qu'en plus, s'il en avait déjà 3, non mais ça serait fou. Il demanderait un jet privé à 54 millions d'euros, alors qu'il en a déjà 3. Ça serait vraiment impossible, quoi. Enfin, ça serait... Non.
JC, t'as pas fait ça, JC. that I purchased for the Lord back in December 1994. And then the second one I purchased was in January 2004. The one I'm flying right now, and it's been with me 12 years. I purchased it in January 2006. Now people say, my Lord, can't you go with this one? Bah oui, va pas avec cet avion. J'espère que tu as un argument béton. Yes, but I can't go at one stop. Ok, j'arrête. Ok, hop là, allez, je casse, c'est parti, hop là, je quitte cette planète. Parce qu'il fait des escales, du coup, il doit prendre un autre avion. C'est dérangeant de faire vraiment 2 escales pour arriver à bon port. Je pense réellement que Jésus t'en voudra pas si tu fais plusieurs escales. Dis-le, c'est pour ton petit confort. Tu ne la fais pas, JC. Non, JC. Mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi Kenneth Copeland. C'est un pote à JC Duplantis qui lui aussi a un problème de jet parce que lui aussi a payé un jet de 20 millions d'euros grâce aux dons, comme ils font tous persuadés qu'il a une bonne excuse. Non, faites-moi confiance, il a une bonne excuse. Which first raised questions about Copeland's apparently personal use of his new church jet. This is a preaching machine. Une machine à prêcher, il l'utilise pour ses meetings à la télé ou pour aller dans certains lieux pour partager la parole de Dieu. C'est un peu excessif, 20 millions d'euros pour un jet, on va pas se mentir. Si c'est vraiment que pour aller faire des meetings et tout ça et pour son business, bon c'est comme ça, tu vois. Ah, on me dit dans l'oreillette que ce n'est pas du tout que pour son business. Ah bon? C'est bizarre. Most notably for a ski trip to Colorado and visits to an exotic game ranch in South Texas. Here's Copeland and his son John proudly posing with a pair of axis deer indigenous to India and Sri Lanka. C'était sûr, en fait! C'était sûr! Oh, mais non! Waouh! Je suis étonné! Ça c'est l'étonnement. Il va au Sri Lanka et en Inde pour faire de la chasse et tuer des animaux. Mais c'était pas pour eux. C'est bizarre quand même. J'ai l'impression qu'il a pris les dons des gens et il en fait ce qu'il veut. Mais non, je suis tiraillé par la haine ou quoi là. Mais du coup, cette acte de Jesse et de Kenneth Copeland, ça a un peu interrogé les États-Unis. Il faut pas croire qu'il y a que des cons aux États-Unis, hein. Ils sont quand même 3 fois plus que nous aussi. Du coup, Inside Edition sont allés à leur rencontre et ils se sont demandé, mais c'est bizarre quand même qu'ils utilisent des jets avec des dons et qu'ils vivent comme des rois. Et du coup, ils sont allés voir Jesse Duplantis, ils lui ont demandé, mais faites quoi? Pourquoi vous utilisez ce jet? Vous avez besoin d'un jet autant? Why do you need a $54 million private jet? We're not doing any kind of interviews right now. I'm in a book. I'd just like to know why you need a keep your hands off. Why are you people touching me like this? Because you need to Let go of me. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un petit problème et qu'il a pas trop envie d'en parler. Mais du coup, c'est vrai que Kenneth Copeland, elle n'a pas eu vraiment une grosse excuse. Et bizarrement, il a donné une excuse avec son ami Jesse. Il a expliqué pourquoi il voulait pas utiliser la classe éco. In a long tube with a bunch of demons. Right, that's exactly. Donc du coup, Inside Edition aussi, après avoir interpellé Jesse, ils ont interpellé Kenneth. D'ailleurs, Kenneth me fait penser directement à Canet. Voilà, j'avais envie de le dire, c'est sorti, j'avais vraiment envie de vous le dire. Et du coup, on va voir cette interview. Sir, we'd just like to ask you about why you don't want to fly commercial. How much money did you pay for Tyler Perry's Gulfstream jet, for example? Well, for example, that's really none of your business. But Isn't it the business of your donors? Isn't it the business of your donors? listen, I paid. Il est mal à l'aise, il sait pas comment répondre. A conversation. We don't want to catch you off guard. I love Inside Edition. Get this now. Comment il fait genre qu'il adore cette émission. Oui, ma femme, elle regarde tout le temps ça, elle adore ça. Pas du tout, à mon avis, à chaque fois qu'il voit Inside Edition, il doit être dégoûté. Oh putain, change chérie, c'est Inside Edition, change s'il te plaît, change. Hey, you listening to me? My wife thinks Inside Edition is. Oh yeah. Now. Now. Thank you, Lord. Help me. Il est tellement désespéré qu'il appelle Jésus. Comment tu veux passer de waouh, j'adore Inside Edition, Jésus, aidez-moi. Ça ne va pas en accord, ce n'est vraiment pas la même chose. Okay, all right, but I want to get to the demons because people are very concerned about that comment. Give me a chance here, Inside Edition. I love your eyes. Ça se voit, vous avez vu, il essaye d'attirer une certaine attention autre part pour éviter la question. Ça, c'est vraiment tous les manipulateurs. Et ils essayent surtout d'amadouer la personne en face en la complimentant et complimenter tout ce qu'il en reste. Et essayer de ne pas soupçonner le fait qu'il vous arnaque ou qu'il vous dit de la merde. You said that you don't like to fly commercial because you don't want to get into a tube with a bunch of demons. Do you really believe that human beings are demons? No, I do not. And don't you ever say I did.
mais je donnerai jamais un centime à cette personne. Et à quel moment tu peux lui faire confiance? Je ne peux pas faire confiance à ce sourire. Tu me dis, lui, c'est le frère de Thanos. Ah, mais moi, je te crois. Mais à quel moment tu donnes de l'argent à ce genre d'individu? Je suis persuadé que lui, tu le fais jouer dans un film en méchant, mais c'est le méchant le plus crédible du monde, hein. Peut-être dans mes yeux, les gens vont le vécu. Voilà. So the final question is this. To those critics that say that a preacher should not be living a life of luxury, what is your response to that? They're wrong. They're wrong. They're wrong. Oui, je pense réellement qu'il parle à Dieu. Parce que c'est le démon. Vraiment, mais c'est un mème le truc. C'est vraiment un mème. Faites un mème avec ça. Je vous jure que les télévangélistes, c'est une machine à mème. Je vais vous en faire un. Regarde, je vous en fais un. Les télévangélistes d'aujourd'hui, guérir la moitié de la planète avec les 56 millions d'euros récoltés, acheter un jet privé pour aller au Sri Lanka et tuer des animaux. Et donc du coup, je vais vous montrer d'autres pasteurs, des pasteurs qui arnaquent totalement. On voit à 10 000 km qu'on les arnaque. En gros, ils prennent des gens handicapés, croire qu'ils ne marchent plus, qu'ils ne peuvent plus marcher, et qu'ils les refont marcher en direct. Vraiment, et en plus, on le voit totalement que c'est l'arnaque. On sait que ça a été des arnaques parce que ça a été démontré. Il y a des gens qui ont été payés ou même des gens qui ont été hypnotisés. Je vais vous montrer ça, c'est à mourir de rire. I command divine strength to flow into her body. And in Jesus' name, stand up, hallelujah, and start to walk. Glory to God, start to walk, hallelujah. Il y a 2 secondes, elle ne pouvait pas du tout marcher, mais vraiment pas mettre un pied devant l'autre. Et 2 secondes après, elle va faire le marathon de Paris avec tous les streamers du The Event. Cavale, Kenny, cavale, la vie, ma mère. Et du coup, il y a grave de gens qui font beaucoup de montage dessus sur les télévangélistes. Je vous jure, c'est extrêmement drôle. C'est des télévangélistes ou c'est des dominos? Ils font grave des montages avec trucs de catch parce qu'on voit qu'ils tombent comme des catcheurs parce que c'est totalement faux, tu vois. Et un pasteur fait des prises de catch à ses disciples. Oh, regardez, non, vraiment. Almighty, he's a human pincushion. That's a lot of weight. There's 200-300 pounders up there. Wait a minute. I'll tell you, I don't like the looks of this at all. Wait a minute. Oh my God. Don't you kidding me? You gotta be kidding me. No, don't do this. They're super flex. They're king size. Super. Vous savez comment il lui prend la tête? Mais c'est quel genre de respect? Le mec a toujours voulu être catcheur. Juste qu'il a pas réussi, du coup, vu qu'il est pasteur, il essaie de transmettre ça avec son art. Non mais c'est ça. Le monde ne tourne vraiment pas rond pour que des gens fassent confiance à des gens qui font des prises de catch à certaines personnes en les balançant dans des chaises. Ah non mais là c'est vraiment, on a atteint un summum, mais waouh. Bon, voilà. Enfin, une petite conclusion de tout ça, hein. Et n'oublie pas du coup de t'abonner, mettre le pouce bleu et de partager, ça fait plaisir, tu vois. Qu'est-ce que j'en pense réellement? Totalement des arnaqueurs, on l'a vu, réellement, on le sait totalement. Surtout Kenneth, ils amassent des millions pendant que des gens sont pauvres et qui n'ont pas les moyens, et je trouve ça vraiment horrible. Moi je fais cette vidéo, c'est surtout aussi pour vous dire de faire très attention à votre argent et ne pas donner de l'argent à n'importe qui. Faites attention s'il vous plaît, vraiment. Et surtout à votre santé, parce que par exemple, il y a une dame qui a donné beaucoup d'argent à cette association, elle était malade, elle avait un cancer. Au lieu de prendre ses traitements, elle a envoyé plein de lettres à Kenneth ou à n'importe quel pasteur pour les aider et demander de l'aide à Dieu, et elle est morte. Donc du coup, c'est pas un jeu. Voilà, franchement, je vous dis clairement, c'est pas du tout un jeu. Faites attention s'il vous plaît avec tout ça. Donnez pas l'argent à n'importe qui. On a vu que c'est de l'arnaque. Faites attention, s'il vous plaît. Et voilà. Bon, du coup, avec l'argent que j'ai gagné avec la vidéo, je vais m'acheter l'iPhone 11. Allez, salut, hein. Bande de losers.